On va dans Nombre pour montrer que Moïse, ce qu'on appelle Moïse, Moïse, Moussa dans les religions dites révélées, lui-même, il était noir. On va vous le démontrer ici. Parce que quand vous tapez Moïse, ils vont dessiner, voilà, blanc, en train de faire des miracles, ainsi de suite. Moïse était bel et bien noir. Ce n'était pas un métis, il était noir. Est-ce que vous comprenez? On va dans Nombre, chapitre 12, au verset 1. Il est dit, là, Marie, c'est-à-dire Myriam, et Aaron firent querelle à Moïse au sujet de la femme éthiopienne. On vous avait montré que les Éthiopiens, c'était des Noirs. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait pris pour femme une Éthiopienne. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais Marie, Myriam et Aaron se sont irrités contre Moïse parce que pour eux, c'était des Hébreux, c'était des Blancs. Et vu que Moïse a pris une femme africaine noire, ses autres frères, qui étaient son frère Aaron et sa sœur Marie et Myriam, étaient racistes. C'est ça qu'ils ont commencé à murmurer contre cette femme-là, la femme éthiopienne. Non, c'est faux. Moïse était noir, Myriam était noire, Aaron était noir, mais ils n'étaient pas des Éthiopiens. Mais on met l'accent parce que c'est une Éthiopienne. Elle était aussi noire. Pourquoi? Si Moïse était blanc et il a pris une femme africaine, comme vous dites, l'Éthiopienne ici, ils ont eu des enfants. Puisque d'autres disent que cette femme éthiopienne, c'était toujours Séphora. Et qu'ils essaient d'expliquer cela. Bon, je dis bien, d'autres le disent. Admettons Moïse soit blanc. Il prend une femme éthiopienne, on sait qu'elle est noire. Vu que deux fois, il représente Moïse et la femme de Moïse, l'Éthiopien, on montre une femme, elle est bien bronzée, bien noire, et Moïse est tout blanc. Admettons que Moïse est une femme. Moïse a, dans Nombre, chapitre 12, au verset 1, il prend une femme noire et que lui soit blanc. Moïse, qui était un prophète majeur, selon les Bibles classiques, Moïse, qui a parlé avec Dieu face à face, qui a reçu les lois, les préceptes, les ordonnances, vous pensez qu'il va les désobéir directement à la loi de Dieu, vu que dans le livre des Hébreux, il était dit Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, donc sans faillir en quoi que ce soit. Maintenant, les gens vont dire oui, mais il n'a pas honoré Dieu pendant la traversée aux eaux de Mériba. Mais néanmoins, on vous apprend que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il a respecté les commandements de Dieu. Parce que Moïse est assez fou, si lui il est blanc, aller prendre une femme noire en sachant que la loi interdit cela. Puisque c'est le même Moïse plus tard dans Deutéronome, qui va dire ici dans Deutéronome chapitre 23, au verset 3, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est inclus. Non, il est exclu de la communauté de Yahvé. Il est exclu de la communauté de Yahvé. Donc Moïse dit ici qu'il apporte la loi parce que c'est Yahvé, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a créé l'homme à son image, selon Genèse chapitre 2, verset 7. Selon Genèse chapitre 1, verset 26, mais il le crée dans Genèse 2, 7, à partir du limon de la terre, et le limon était noir. Et ce Dieu maintenant va donner la loi à Moïse en disant que le métis dans le sang mêlé n'entrera pas dans son ensemble, dans sa communauté. Il est exclu de sa communauté, à lui, Yahvé. Moïse le sait. Vous pensez qu'il sera assez fou s'il est blanc, aller prendre une femme noire, avoir des enfants métis avec cette femme, et puis les enfants entrent? Car vous comprenez que celui qui est en train d'écrire cela, que le métis n'entrera pas, et auparavant il a pris une femme noire éthiopienne, il n'était pas blanc, il était noir lui-même. Bible de Jérusalem, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc Moïse était noir, il prend une femme noire, il n'est pas contre la loi,
C'est pour ça qu'il ne pourra pas avoir des enfants métis et qui ne pourront même pas venir après entrer dans la communauté de Yahvé. Est-ce que vous comprenez? Vous avez toujours entendu parler de l'histoire de David, la femme d'Uri. David, à un moment donné, il est sur son balcon, il va voir une femme qui se baigne, Bethzabée, d'autres diront Belsheba, elle est en train de se baigner. Et David demande à son garde, à son homme de main, c'est qui cette femme? On dit, mais c'est Bethzabée, voilà, c'est la femme d'Uri. Bethzabée, c'est la femme d'Uri. Et on va vous expliquer qui est Uri. Les gens ont lu ce passage sans savoir qu'est-ce qui se passait. David lui-même était noir. David lui-même était noir. Est-ce que vous comprenez? Parce que parmi le peuple d'Israël, je dis bien dans les Bibles actuelles classiques, il était formellement interdit d'aller vers les femmes étrangères. Il était interdit de se mettre avec les femmes étrangères. Salomon, elle avait beaucoup de femmes étrangères. On l'a châtié pour ça. Donc, vous voyez ici maintenant, dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 3, Bible pirote clamère. Il est dit ici, David fit prendre des informations au sujet de cette femme et on lui dit, c'est Bethzabée, femme d'Uri. Femme d'Uri, le Hittite. Dans cette version, on dit le Hittite. Le Hittite. Dans d'autres versions, on va dire Étier. Donc, et vous allez comprendre que Hittite ou Étier, c'est la descendance de Heth. Et on va vous expliquer qui était Uri. Uri lui-même était noir, parce que Bethzabée elle-même était noire. Et David lui-même était noir. Parce qu'ils vont prendre des versions, ils vont dire, le prophète Samuel allait oindre David. Et quand il est arrivé, il était blond, il était blond, il avait les yeux merveilles, tout ça c'est faux. Il faut savoir l'essence même de la spiritualité. Donc, on vous dit ici dans la version d'Arbi, dans 2 Samuel chapitre 11, verset 3, et David envoya et s'informa de cette femme et on lui dit, n'est-ce pas là Bethzabée, Belsheba, ici on dit Belsheba, fille d'Eliam, virgule, femme d'Uri, le Hétien. Point d'interrogation. Genèse chapitre 10 au verset 15. Bible Filion, il est dit, Canaan c'est qui? C'est un noir. Canaan était noir, parce que Canaan était le fils de Cham. Le dernier fils de Cham, Cham lui-même, vous savez que c'était le fils de Noé. Donc on vous dit ici, Canaan engendra Sidon, virgule, qui est son fils aîné. Et le deuxième, c'est Étienne. Donc vous voyez que Uri, qui était avec Bethzabée, Belsheba, lui-même c'était noir. Et Belsheba elle-même était noire. David était noir.